Et nous disons merci au Seigneur pour cette fraîcheur qu'il nous envoie du haut du ciel. Et la pluie est toujours un signe de bénédiction. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Nous rendons grâce à Dieu pour notre communauté paroissiale, cette communauté de Goyave. Nous rendons grâce à Dieu pour cette commune. Nous rendons grâce à Dieu avec tous les habitants, croyants et non, qui habitent cette commune. Nous rendons grâce à Dieu avec toutes les autorités étatiques de cette commune, avec nos frères et sœurs d'autres confessions religieuses. Nous rendons grâce à Dieu avec eux et pour eux. Croyants et non, catholiques ou évangélistes, chrétiens ou non, nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des aimés de Dieu. Nous avons un seul et même Créateur. La différence, il y en a qui ont déjà reçu, entendu la parole, qui ont fait un pas vers le Christ. Il y en a d'autres qui n'ont pas encore entendu cette parole, ou bien qui n'ont pas encore pris la décision de faire ce petit pas pour aller vers le Seigneur. Un jour ou l'autre, avec l'évangélisation, nous avons la conviction qu'ils vont se donner, qu'ils vont se confier à Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous, chrétiennes, nous prions tous les jours, chaque jour, pour ceux et celles qui n'ont pas encore la foi, pour ceux et celles qui n'ont pas encore entendu la parole de Dieu. C'est notre responsabilité comme croyants, comme croyantes, de pousser des cris vers le Christ, vers le Seigneur, pour tous ces frères et sœurs qui sont encore loin de lui. Et aussi pour prier pour nous-mêmes, pour que nous puissions demeurer et rester dans la foi. Nous sommes chrétiens, nous sommes chrétiennes. Ça ne veut pas dire que nous sommes à l'abri des épreuves. Au contraire, nous aurons à rencontrer des épreuves. Nous aurons à rencontrer des difficultés sur nos chemins. Mais nous avons aussi cette certitude que, au nom de notre foi en Jésus-Christ, nous serons victorieuses. Parce que notre victoire est déjà signée par et dans la croix du Christ. Nous devons avoir cette assurance que nous ne sommes pas des perdants. Nous ne sommes pas des perdus. Nous sommes des retrouvés. Nous sommes des gagnants. Comme disait le Christ, il y a encore d'autres brebis qui ne sont pas encore dans cette bergerie. Et un jour, toutes ces brebis doivent intégrer la bergerie du Christ. Et c'est pourquoi nous sommes là dans ce quartier, dans ce lieu, pour commencer la série de nos messes en quartier. Et Jésus avait commencé son ministère au bord de quoi? Au bord de la mer. C'est au bord de la mer qu'il a appelé ses premiers disciples. C'est aussi pour nous l'occasion de demander à Jésus, par son Esprit Saint, de continuer à appeler d'autres disciples à travers nous, à travers notre présence,
à travers notre communauté, qu'il continue d'appeler d'autres disciples. Et nous aussi, que nous soyons des disciples de Jésus-Christ. En parlant de nos frères et sœurs qui n'ont pas encore parvenus dans la foi, nous savons qu'il y a une qualité dans chaque personne, c'est l'amour. Croyants et non, nous avons tous dans nos cœurs cette vertu. Croyants ou non, nous portons en nous ce que l'Église appelle la semence du Verbe. Même si la personne ne va pas à l'Église, même si la personne n'appartient à aucune confession religieuse, mais dans son cœur, il y a quoi? Il y a l'amour. C'est des gens qui vivent ce que nous appelons des vertus universelles, comme la fraternité. On n'a pas besoin d'être chrétien pour apporter de l'assistance à l'autre. On n'a pas besoin d'être chrétien pour aider quelqu'un en difficulté. La différence, quand nous sommes chrétiens, nous agissons au nom du Christ. Ce n'est pas en notre propre nom, ce n'est pas au nom d'une philosophie, mais nous agissons au nom de Jésus-Christ. Et ceux et celles qui nous regardent doivent pouvoir découvrir cette vertu en nous, la fraternité, la compassion, la tolérance. Nous venons de parler de l'intolérance. Un chrétien, une chrétienne, c'est quelqu'un qui est tolérant, qui accepte l'autre avec sa foi et avec sa non-foi. Le chrétien, c'est celui qui croit en la conversion de l'autre. Et parfois, très souvent, nous tombons dans ce piège. Parce que quelqu'un ne vient pas à la messe, nous mettons cette personne de côté. Au contraire, nous devons prier pour cette personne pour qu'elle puisse nous rejoindre un jour dans la communauté. Ce n'est pas quelqu'un à abattre, c'est quelqu'un à prendre en considération, c'est quelqu'un à aimer et à conseiller. Même dans nos familles, il y en a qui ne sont pas croyants, mais est-ce que nous allons les abattre? Oui ou non? Non. On les aime, pas vrai? Dans nos propres familles, il y en a qui ont perdu la foi suite à une situation, suite à une réalité. Est-ce que nous devons les blâmer? Nous devons les écouter. Parfois, c'est ce qui nous manque. Nous sommes tombés dans le jugement sans prendre du temps pour écouter l'autre, pour savoir pourquoi il ou elle a laissé l'Église. Pourquoi un-tel ne vient plus à la messe? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Il y a des moments de crise dans la vie. On peut perdre la foi. Même les plus grands saints ont connu ce que l'Église appelle la nuit de la foi. C'est comme Dieu nous tourne le dos. C'est comme Dieu nous abandonne. On ne ressent plus sa présence. Et on n'a pas envie de prier. On est devenu comme un arbre desséché. On est devenu comme une terre aride. Rien ne passe. Et l'Église nous donne ce temps du carême, pour réfléchir
sur la fragilité humaine. Moi, je dirais sur la fragilité chrétienne. Nous sommes des êtres forts, mais en même temps, nous sommes des êtres vulnérables. Nous sommes des êtres fragiles, l'un par rapport à l'autre. Même entre nous dans la communauté, un mot peut déstabiliser quelqu'un. Un mauvais regard peut déstabiliser quelqu'un. Et parfois même en pleine messe. Parfois même en pleine messe. On peut bien commencer la messe. Et puis, un mauvais regard, un mot, nous déstabilise. Ça veut dire que nous sommes fragiles et fragilisés. Cela nous permet de comprendre que nous avons besoin de quelqu'un qui est plus fort que nous. Celui qui est plus fort que nous, il s'appelle comment? Jésus. Et même ce Jésus qui est devenu fort et Seigneur, il a passé par nos réalités, il a passé à travers nos routes. Il a connu nos réalités. C'était un vrai homme. Ce n'est pas un personnage inventé, un personnage fictif. C'était un vrai homme qui a marché sur les chemins de la Palestine. La Palestine maintenant, aujourd'hui, vous voyez, qui est en train de subir la guerre. Le pays où le Christ a pris naissance, qui aurait cru, qui aurait pu imaginer une telle réalité. Le pays du Sauveur est aujourd'hui sous le poids des bombes atomiques. Cela peut questionner notre foi. C'est vrai. Cela peut questionner notre foi, frères et sœurs bien-aimés. Pourquoi Jésus permet que son pays, cette terre où il a vécu, est réduit ensemble aujourd'hui? Plus de 20 000 personnes ont déjà perdu la vie. Nous allons poser des questions sur l'existence de cet homme. Mais au nom de la foi, nous savons que Jésus n'est pas réduit uniquement à son corps humain, son corps physique. Jésus est plus que ce corps physique, comme chacun de nous. Nous ne sommes pas seulement ce corps physique que vous voyez là. Nous sommes plus que ce corps physique, ce corps charnel. Nous sommes des êtres spirituels. Un jour, comme le Christ, nous aurons à vivre cette transcendance. Nous aurons à connaître cette transformation spirituelle. Jésus, après sa mort et sa résurrection, est devenu totalement autre. Et c'est pourquoi dans l'Église, nous parlons du corps mystique du Christ. Il y a le corps matériel de Jésus, ce corps qui a pris naissance dans le sein de la Vierge Marie, ce corps qui a connu la souffrance. Il y a aussi le corps du Christ qui est l'Église. Il y a le Christ, le corps eucharistique, ce que nous recevons dans la messe. Jésus qui habite ce morceau de pain, qui habite ce vin, fait de farine, fait de raisin. Ça, c'est la dimension spirituelle, la dimension mystique du corps du Christ. Comment Jésus, c'est la grande question, puisse habiter dans ce pain, dans ce vin? Comment le Christ puisse habiter chacun et chacune de nous?
Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de. Chacun reçoit la grâce de. Pour le bien. Ça, c'est la dimension spirituelle, la dimension mystérieuse de Jésus-Christ. Et par son esprit, il habite vraiment chacune de nous. Et nous avons l'exemple. Saint Paul l'a dit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit pour moi. Galates chapitre 2, verset 2. Mais nous sommes invités, frères et sœurs, à devenir corps du Christ. C'est-à-dire à devenir un sauveur, un rédempteur les uns pour les autres. De donner un coup de main à l'autre, de porter assistance à l'autre, à travers les petites œuvres de charité, de miséricorde. Je suis chrétien, mais je dois m'impliquer dans la construction de ma communauté. Je suis chrétienne, mais je dois collaborer à la construction de ma commune, de mon pays. Je suis chrétien, ça ne fait pas de moi quelqu'un d'isolé. Au contraire, à travers ma prière, je porte ma communauté, je porte mon pays, je porte mon église. Je soutiens ma communauté, je soutiens mon église, je soutiens mon pays. À travers ma foi, j'implique, je fais partie de la vie de la commune, de la vie de la communauté. Sans chercher à influencer personne, sans chercher à faire de la vengeance sur personne. Non. Je ne cherche pas à imposer ma foi à quiconque, mais je peux témoigner de ma foi. Parce que nous devons toujours cultiver la tolérance. L'autre, il peut être un croyant, mais il peut pratiquer sa foi de façon différente que moi. Parce que l'esprit est donné à tout le monde. C'est ça. L'esprit n'est pas seulement donné à ceux qui vont à l'église, à la messe. Et nous avons l'exemple, le jour de la Pentecôte. L'Esprit Saint est descendu sur tous les citoyens qui étaient présents à Jérusalem ce jour-là. Pas seulement sur les apôtres, mais sur tous les concitoyens qui étaient présents à Jérusalem. Et avec l'histoire de Moïse, l'Esprit n'est pas seulement resté sur les anciens, il y a une partie de l'Esprit qui a été partagée, distribuée au peuple. Ça veut dire que celui que je vois sur la route, sur le chemin, celui qui ne va pas à la messe, il peut avoir un bon fond, même s'il n'est pas pratiquant comme moi. C'est pourquoi je dois respecter cette personne. Le chrétien, la chrétienne, c'est quelqu'un qui respecte l'autre. Ça ne veut pas dire que je vais hypothéquer ma foi. En respectant l'autre, je garde ma foi. Je respecte l'autre dans sa vie, dans sa dignité. Et c'est ce que nous sommes venus proclamer aujourd'hui, ici, dans ce lieu. De faire savoir à tout le monde que Jésus les aime. Quel que soit leur niveau de vie, quelle que soit leur appartenance politique, quelle que soit leur religion, ils sont aimés de Dieu. Et nous, chrétiens, chrétiennes, nous sommes là pour porter cet amour, pour distribuer cet amour. Et notre religion, le christianisme, c'est la religion de l'amour. Sans l'amour, notre religion ne sert à
à rien. Même si nous avons les hommes les plus formés, les mieux formés du monde, même si nous avons les plus grands théologiens du monde, les plus grands philosophes du monde, s'il n'y a pas de l'amour, ça ne sert à rien. C'est l'amour qui fait notre force. Ce n'est pas de parler en langue. Et Saint Paul l'a dit dans sa lettre aux Corinthiens. Même si je parle la langue des anges, des hommes, même si j'ai la foi pour faire déplacer la montagne, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je ne suis qu'un symbole qui fait du bruit. Voilà ce à quoi nous sommes invités comme chrétiens, de porter et de distribuer cet amour dans nos quartiers, dans nos lieux de vie, dans nos lieux de travail, d'aimer l'autre pour ce qu'il est, d'apprécier l'autre malgré sa différence. Jésus a aimé tout le monde et il invite tout le monde à venir à lui, pécheur ou juste. Et le chrétien symbolise le Christ. N'oubliez jamais leur identité. Nous sommes un alter Christus, c'est-à-dire un autre Christ. Là où le chrétien passe, il doit implanter le Christ. Et qui implante le Christ, implante l'amour. Nous disons merci au Seigneur pour son amour, pour sa grâce, et qu'il nous donne aussi cette même inspiration, que nous soyons les uns pour les autres, l'amour et la charité. Amen.